tu veux déjà te lancer dans l'activité de marchand de biens et que tu cherches potentiellement un financement pour tes premières opérations, je m'appelle Jean-Jacques, je suis investisseur immobilier depuis 10 ans maintenant, marchand de biens depuis 2 ans, et dans cette vidéo, je vais te lister 6 moyens de financement pour tes opérations de marchand de biens. Comme tu le sais sûrement, le financement dans l'immobilier, c'est le nerf de la guerre, aussi bien dans l'investissement que dans le marchand de biens. La différence entre le financement de marchand de biens et le financement de l'investissement, ça va être que sur le marchand de biens, comme sur les promoteurs, comme sur la construction, tu vas être sur du financement professionnel. Et la principale caractéristique de ce genre de financement, c'est que tu seras sur des financements dits court terme. Tu seras sur des financements qui ont une durée d'environ 6 mois à 5 ans. Alors on va pas se mentir, je suis pas là pour te pipoter. Beaucoup de gens pensent ouvrir l'activité de marchand de biens en se disant il y a des billets, je vais me faire des pépettes partout. Oui, on peut se faire beaucoup d'argent en marchand de biens, mais le marchand de biens, c'est une activité où il va falloir gérer le risque et il va surtout falloir être intelligent. Intelligent, pragmatique et avoir des connaissances dans l'immobilier et surtout savoir ce que tu fais, savoir gérer ton argent et avoir des nerfs d'acier. Alors pour les 6 moyens, j'ai listé du plus évident au moins évident. Il y aura en premier le financement personnel, c'est-à-dire sur fonds propres. Le deuxième moyen, ce sera la banque. Je te parlerai des conditions, quels sont l'apports, comment faire et quel type d'opération en général les banques auront plus tendance à financer. En troisièmement, je te parlerai du crowdfunding. Alors le crowdfunding, ça peut être très bien. Il y a pour moi quand même quelques inconvénients majeurs, mais qui peuvent être contrebalancés si tu es intelligent et que tu fais les choses correctement. En cinquièmement, un type de société, très peu de monde le sait, les foncières. Certaines foncières pratiquent un type de montage très particulier qui permet de financer les marchands de biens. Je te parlerai de ce type de montage, je te parlerai notamment d'une foncière qui fait ça et que je connais. Et enfin en dernier, je te montrerai tout ce qui est fonds d'investissement. Alors les fonds d'investissement, c'est un monde qui est un peu à part et particulier. Ça fonctionne différemment, mais ça peut aussi avoir des intérêts. Alors, premier moyen, le financement par fonds propres. Alors, le financement par fonds propres, effectivement, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy. C'est pas ce qu'il y a de plus sexy parce que c'est là où tu auras le moins bon levier. C'est aussi, par voie de conséquence, le levier le plus capitalistique, c'est-à-dire que si tu n'as pas beaucoup de cash, tu peux ne prendre qu'une seule opération à la fois et tu auras potentiellement un coût d'opportunité. Maintenant, il y a une chose qu'il faut voir quand tu es débutant en marchand de biens, c'est que c'est là où c'est le plus compliqué de te faire prêter. Et fonctionner en fonds propres, ça a un très gros avantage. Tu construis ton expérience et ton antériorité. Le but, c'est de réaliser ces premières opérations sur fonds propres. Une fois qu'elles sont bouclées et que tu trouves une opération où tu peux avoir besoin de levier, effectivement, là, tu peux aller voir les banques. Le deuxième moyen de financement, évidemment, ça va être les banques. Alors, la banque, c'est évident. Il faut néanmoins que je t'en parle parce que beaucoup de personnes pensent que la banque t'arrive en disant que t'es marchand de biens à la banque, allez-y, je vous arrose. Non, pas du tout. Alors je connais professionnellement des banquiers qui financent des marchands de biens. C'est des banquiers qui financent des professionnels de l'immobilier. Dans les professionnels de l'immobilier, tu auras tout ce qui est marchand de biens, les lotisseurs, les constructeurs et les promoteurs. Donc évidemment, tu le sais déjà, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, ces conseillers-là, tu les trouveras pas en agence ou en tout cas pas au comptoir. C'est des banquiers c'est des conseillers qui en général sont mobiles sur agence, c'est-à-dire qu'ils font plusieurs agences. Ils gèrent les conseils de plusieurs agences et parfois même ils sont même pas en agence, ils sont au siège. Première chose à savoir au niveau des banques. Alors ce que je te parle là, c'est du vécu, hein. Le banquier qui était en face de moi me l'a raconté, donc c'est pas du pipeau. Tu pourras avoir une version différente en fonction d'autres personnes, mais je pense que ça ne différera pas tant que ça. Donc première chose, le banquier en général il te demandera une expérience, une antériorité, c'est-à-dire est-ce que tu as une expérience, un passif dans l'immobilier? Est-ce que tu es investisseur immobilier, c'est-à-dire est-ce que tu as du patrimoine? Est-ce que tu sais déjà acheter, gérer des locataires? Est-ce que tu as déjà un profil d'investisseur? Pour lui, c'est important parce que en tant que marchand de biens, tu pourras revendre à des investisseurs. Donc en étant investisseur, tu sais ce que toi tu veux et comment tu pourras vendre à des investisseurs. Ensuite, deuxième chose, le banquier en professionnel, il te financera principalement sur des opérations de division. Alors ça peut être sur des divisions d'immeubles, des découpes, ça peut être sur des divisions foncières, mais le principal intérêt du banquier sur ce genre d'opération, c'est qu'il va pouvoir avoir des garanties. C'est-à-dire que le banquier, quand il finance ce genre d'opération, il va te demander en général entre 20 et 30% d'apport, et surtout, il va te demander de la pré-commercialisation. En général, la pré-commercialisation, ça va dépendre du coin, du secteur, du marché, mais c'est à 50%. Ça veut dire que si tu as un immeuble avec à l'intérieur 10 lots, avant d'aller déposer le dossier à la banque, il faut que tu aies 5 compromis de vente.
Donc au niveau de la chronologie, c'est très simple. Tu visites le bien, tu fais une offre, elle est acceptée, tu signes le compromis. Tout de suite, et si tu peux même avant, il faut que tu commences à commercialiser le bien. C'est une course contre la montre. Donc tu signes ton compromis, l'agent immobilier commence à faire les visites et dès le début, il faut que tu aies tes 5 compromis. Une fois que tu as tes 5 compromis, là effectivement, tu peux faire ton dossier et aller voir la banque et lui dire « Monsieur, j'ai déjà 5 compromis de vente ». À ce moment-là, la banque va débloquer ce qu'on appelle une ligne de crédit. Elle va te prêter l'argent, prendre les garanties et toi tu fais ton opération derrière. En général sur les frais, tu seras sur des frais trimestriels. Dernièrement, on était sur Euribor plus X pourcentage. Alors l'Euribor, c'est le taux à laquelle la banque centrale prête l'argent à la banque et le plus 3% par exemple, ça va être la marge de la banque en fait. Elle va te prendre aussi des frais de dossier. Et ce qui est important de savoir aussi, c'est que la banque, pour des opérations en dessous de 100 000 euros, elle ne regardera pas le dossier. Parce que derrière le conseiller, il faut valoriser son temps. Ces deux moyens de financement sont les moyens les plus connus, mais je dois t'en parler. C'est les financements par lesquels je passe en ce moment, parce que je capitalise, je veux me faire le capital qui va me servir d'apport pour financer des opérations qui sont plus grosses. Le troisième moyen, ça va être le crowdfunding. Alors, pour le crowdfunding, je pense que tu connais le principe, c'est tout simple. Je vais quand même te le répéter. Tu as d'un côté des épargnants, de l'autre côté des marchands de biens, des professionnels de l'immobilier. Au milieu, tu as la plateforme de crowdfunding qui va s'occuper de récolter les fonds des épargnants, de récolter les dossiers, d'étudier les dossiers et de mettre en relation les deux. Donc, les épargnants vont prêter l'argent aux professionnels de l'immobilier à un certain taux. En général, tu seras aux alentours de 10%. Alors, il y a plusieurs points à noter quand même pour ce genre de financement. Donc, dans la plupart des cas, ce que j'ai pu étudier sur les sites, du style la première brique, ce genre de site. La première chose qu'il faut voir, c'est que les marchands de biens en général qui passent par ce genre de site ne sont pas des débutants. C'est-à-dire qu'il y a déjà une antériorité. Tu vois, on retrouve déjà les deux premiers points que je t'ai cités. En général, quand tu fais appel à des gros financements comme ça, c'est que tu as de l'antériorité. La deuxième chose qu'il faut noter avec ce genre de financement, c'est que en général, on se sert de ce genre de financement pour financer l'apport en fait. Ça va être les 20% que la banque va demander pour faire l'opération. Donc ça a quand même un très gros intérêt parce que quand tu es marchand de biens, à un moment, tu commences à avoir des capitaux intéressants et tu peux aller sur plusieurs opérations en même temps. Parallèlement à ça, tu commences à développer ton réseau, tu commences à être connu et tu as quand même des affaires qui arrivent. Il peut arriver dans ton activité de marchand effectivement que tu aies trop d'affaires qui arrivent et pas assez de capitaux. Dans ce genre de situation, ça peut être intéressant. La troisième chose concernant le crowdfunding, en étudiant un petit peu les dossiers, j'ai vu qu'on te demande une caution personnelle. Moi, la caution personnelle, j'ai beaucoup de mal parce que si j'ai une activité de marchand de biens, en général, je suis en SAS, justement pour avoir la protection. Donc ça veut dire que si l'opération capote, on viendra te chercher sur ton patrimoine personnel. Voilà, donc comme je te disais, le principal intérêt de ce genre de financement alternatif, c'est quand tu commences à avoir une activité qui tourne, tu as du capital, tu as des dossiers qui rentrent, parfois tu n'as pas le capital pour gérer suffisamment de dossiers, et ben ça peut valoir le coup de payer quelques frais. Alors je pense que les frais, on va pas se mentir, tu dois quand même avoir des frais de dossier à payer de ta poche. Ça peut valoir le coup de les payer à la plateforme pour avoir les fonds et débloquer l'opération. Alors l'opération sera naturellement moins rentable, mais il vaut mieux une opération moins rentable que pas d'OP du tout. Le troisième moyen de financement que j'ai listé pour toi, ça va être ce qu'on appelle les tours de table. Alors là, accroche-toi, les tours de table, c'est un truc très particulier qui se pratique en général que dans le métier. Alors le tour de table, au départ, je préfère te prévenir, il faut du réseau pour avoir du tour de table. Parce que pour réunir un tour de table, il faut des personnes qui ont de l'argent et qui connaissent l'immobilier. Tu auras principalement dans un tour de table des gros investisseurs, des foncières, des promoteurs, d'autres marchands de biens. Alors le principe porte bien son nom puisque c'est le suivant. On réunit quelques personnes qui ont de l'argent et qui connaissent l'immobilier autour d'une table, on leur présente le projet et le but c'est de les faire participer, le but c'est de les faire financer le projet en fait. Alors moi personnellement je l'ai jamais fait, j'en suis pas encore là. Je sais que c'est un financement qui est assez décrié. En général les marchands de biens qui sont plutôt des solitaires aiment pas trop ça parce que tu peux rapidement avoir des divergences d'intérêts, tu peux avoir des embrouilles et on cherche à éviter ça. Alors un autre truc peut-être à noter, moi comme je te dis je l'ai jamais fait, mais il faut voir est-ce que tu finances ça. Est-ce que la personne qui finance devient l'associé sur l'opération, auquel cas c'est logique de faire 50-50 sur la marge, ou alors est-ce qu'elle va simplement être la personne qui finance? Dans ce cas-là, ça veut dire que c'est toi qui portes le risque, si l'opération capote, c'est vers toi qu'on se retourne, mais le rendement des capitaux qu'on t'aura prêtés sera moins important. En général, tu es autour des 10%. Alors le cinquième moyen de financement. Le cinquième moyen de financement, ça va être les foncières. Alors, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais dans le milieu de l'immobilier, il y a beaucoup de foncières qui sont prêtes à financer des opérations de marchands contre rémunération. C'est un montage qui est très particulier, qui s'appelle le portage immobilier. Et le principe, il est tout simple, en fait, c'est le suivant. Donc toi, en tant que marchand de biens, tu vas trouver une opération. Tu ne disposes pas forcément des liquidités parce qu'elles sont dans d'autres biens. Donc à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est la foncière va racheter le bien à ta place. Elle va ensuite te laisser faire le boulot. Ensuite, pour la dernière partie, donc la revente, c'est elle qui va revendre au tiers. Et après, une fois que l'opération est bouclée, elle te reverse la marge.
Alors, un des principaux intérêts de ce genre de montage, c'est qu'ils sont très rapides. En général, ils étudient le dossier sous 48 heures. C'est un montage qui est super cohérent dans les dispositions que je t'ai présentées. C'est-à-dire que si tu as du cash déjà dans différents biens et que tu ne peux pas forcément financer ou tu n'as pas forcément envie de financer l'opération qui vient, et il peut y avoir aussi certains dossiers où il y a d'autres marchands qui sont en concurrence, la rapidité peut être un critère décisif pour le vendeur. Donc effectivement, quand tu as une foncière qui pèse plusieurs millions derrière toi et qui est prêt à acheter le bien, ça donne quand même des sacrés reins. Alors, mon avis sur la question, comme je te dis, j'en suis pas encore à ce stade-là. C'est quelque chose que je commence effectivement à regarder parce que dès que tu commences à avoir beaucoup d'opérations qui viennent, c'est toujours intéressant. En fait, c'est dommage de refuser certaines opérations. Quitte à avoir un petit peu moins de marge, c'est dommage de refuser du cash qui arrive. Après, si tu es un petit peu malin, c'est un truc que tu peux utiliser à ton avantage. Par exemple, moi je sais que je suis en train de boucler une OP, je veux avoir le capital pour réaliser une opération. Avec ça, je peux potentiellement prendre une opération beaucoup plus grosse. Typiquement, une division de 50 lots que je ne pourrais pas faire à mon niveau. Là, je peux la faire et la foncière peut éventuellement m'accompagner, ou un autre marchand peut m'accompagner ou me conseiller sur ce qu'il y a à faire pour l'opération. Donc, c'est toujours un levier de développement, mais c'est en complément. Enfin, le sixième. Alors, le sixième moyen, c'est un moyen qui n'est pas forcément connu des marchands de biens. Dès que tu commences à t'attaquer à la reprise d'entreprise, t'en vois souvent, je parle des fonds d'investissement. Alors je te parle de reprise d'entreprise, c'est pas pour rien parce que le business model du fonds d'investissement, il est un peu différent. Le fonds d'investissement, il va pas forcément financer une opération. Donc le principe du fonds d'investissement, il va prendre des parts dans ta société, il pourra éventuellement mettre aussi de l'argent en compte courant associé, mais surtout le fonds d'investissement, c'est son métier de prendre des participations dans une société de marchands, de promoteurs, de lotisseurs, etc. Donc, il connaît bien le business. Donc, il a une visibilité sur toute l'activité. Il sait comment elle fonctionne. Et une fois qu'il est dans ton capital, il peut te donner les méthodes pour te développer et accélérer. Alors, à noter, c'est une solution qui ne plaît pas forcément à tout le monde parce que, certes, il peut apporter des solutions pour te développer, mais c'est aussi des contraintes. Un fonds d'investissement, son objectif quand il achète tes parts, c'est de les revendre avec une plus-value. Donc derrière, il va y avoir des objectifs, il va y avoir des moyens, et tu peux être pieds et poings liés. Enfin, une dernière méthode, la septième méthode. En fait, c'est les gestionnaires patrimoine. Les gestionnaires patrimoine, leur métier, c'est de gérer en partie le patrimoine des gens. Et donc, eux connaissent des gens qui ont de l'argent. Donc, toi, en tant que marchand de biens, ça peut être super intéressant d'aller voir ces gens-là et de leur présenter, par exemple, des opérations pour que eux te mettent en relation avec les épargnants. Ils vont avoir, en fait, le même rôle que les plateformes de crowdfunding. Ils vont te mettre en relation avec les épargnants. Ils prendront toujours une commission. Mais derrière, toi, ça te permet d'avoir un financement. Alors, toujours pareil, en général, dès que tu n'es pas sur du financement bancaire, le financement coûte assez cher. Donc, un marchand qui est intelligent, en général, il utilisera toujours la banque en mise de fonds et il utilisera tous les fonds, il utilisera tous les moyens complémentaires pour financer ses opérations, pour financer l'apport en réalité. Alors, il peut avoir un apport à mettre sur le financement de l'apport, mais ce sera toujours moins important que de financer l'apport au complet. Donc en général, pour revenir au gestionnaire patrimoine, compte à peu près 10 points pour la rémunération des capitaux qu'on prête. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si tu es intéressé par le financement de marchands de biens, je te mets juste ici le lien de ma première vidéo où déjà je te parle de quelques financements, les financements principaux pour du marchand. Alors je te mets juste ici le lien de ma première opération de marchand de biens. C'est du pratique, c'est du terrain, du chantier. Si tu n'as jamais fait ça, ça peut être intéressant de voir ce que c'est concrètement. Et je te dis à plus.